Et ça, c'est vraiment choquant, si vous voulez, d'avoir amené 1 400 000 personnes dans une espèce de nasse, d'accord, et de ne pas leur donner les conditions d'une vie digne. Et pour moi, à mon sens, il y a pire que tuer, c'est justement de retirer la dignité des individus, et ça, c'est totalement inhumain. Pour ce qui concerne les snipers, ils tirent surtout au niveau de la tête. Et donc, on a énormément de gens qui arrivent, qui ont été tirés par les snipers, et pour lesquels, malheureusement, on se rend bien compte que même s'ils sont vivants, il faut, à un moment donné, considérer qu'il faut les laisser mourir. Si c'était à refaire, j'amènerais du chocolat, du café, beaucoup plus de bonbons que les 4 kilos que j'ai emmenés. Et j'apporterais du sourire plus que du soin finalement en tant que tel, puisque au final, à quoi ça sert? Ils sont tous amputés, ils finissent infectés, ils meurent. Depuis mon retour, j'ai l'impression d'être dans un monde de fous, de devoir expliquer qu'il y a des gens qui meurent en 2024. J'ai moi-même aidé à extraire des balles de tête d'enfants, de visages d'enfants. Il y a des enfants qui meurent, des femmes. Il y a les morts directes et il y a les morts indirectes. Abir, 24 ans, maman d'un enfant de 4 ans, qui a perdu son bébé in utero et qu'on a perdu 24 heures plus tard. Donc elle est décédée, cette maman. Ce n'est pas une victime de tir, c'est une victime de la guerre et elle n'est pas comptabilisée. Donc 20 000 morts, il y en a beaucoup plus. Au-delà des blessures, des bombardements et tout ça, il y a les nouveau-nés qui meurent par hypothermie. Parce que tout simplement, en fait, un bébé, si on le réchauffe pas et tout ça, enfin, il meurt dans les... Allez, on a eu des bébés qui sont morts, en fait, 5 heures après leur naissance. Et ça, c'est un drame. Il y a un génocide qui est en cours. Tout le monde le sait. Voilà. Et c'est ce qui est choquant, en fait, c'est ça. C'est qu'on a l'impression que ça bouge. Mais en fait, parce que la plupart, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais d'accord, ok, il y a des problèmes, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? C'est énorme, c'est disproportionné. Jeudi 15 février, 23h, j'ai eu l'occasion de partir avec mon ami Zouer, gynécologue obstétricien à l'hôpital mère-enfant qui se trouve à Rafah. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'absence de sourire. J'ai vu des regards tristes, j'ai vu les enfants extrêmement sales, beaucoup pieds nus. J'ai pu discuter avec les équipes, et là j'ai vu les équipes fatiguées, les gens dans les yeux fermés, ils dorment pas des nuits, ils sont inquiets, ça bombarde. C'est très compliqué. Ils travaillent bien, franchement bien, malgré des conditions dantesques. Il y a des enfants malnutris, des enfants qui souffrent du froid. Et les gens sont sous des tentes qui sont pas du tout isolées, sont pas du tout étanches. Et la femme qui accouche et qui a une césarienne sort 6 heures après sa césarienne dans ces conditions-là. Donc évidemment, il y a des problèmes majeurs. Donc une mortalité infantile terrible. On a vu beaucoup d'enfants qui étaient dans les couveuses en détresse respiratoire avec des choses juste irrecevables. Alors que c'est là l'avenir de la Palestine qui naît tous les jours, c'est petit. Je vous invite à écouter le témoignage du pédiatre, chirurgien pédiatre, qui est un témoignage très, très beau, très émouvant, qui raconte à la fois la catastrophe humaine et à la fois la beauté de l'homme qui résiste, qui croit et qui se bat. Et c'est ce qu'on vit ici, c'est-à-dire quelque chose d'à la fois absolument terrible et catastrophique, et à la fois une humanité qui est des plus surprenantes, une solidarité, une fraternité, des gens qui se touchent, qui se sourient, qui font des blagues, qui sont hyper solidaires les uns avec les autres. Bravo, franchement bravo. En sortant de l'hôpital mère-enfant à Rafah ce matin, il était 2h, on est allé à l'école de Nunra, et donc nous sommes entrés dans cette école, il y a des centaines d'enfants partout. Et là, ils se sont tous rapprochés de moi, ces enfants, ils m'ont tous, comme à chaque fois, questionné, pris la main, souri. Là, ils ont souri. Puis on est sortis avec eux, ils nous ont suivis dans la rue. Et ça m'a évoqué ce qu'on a chanté tous les jours et qu'on a scandé au Parlement européen. Ça m'a évoqué ce chant « Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine ». Qui sont les terroristes? Qui sont les terroristes? C'est odieux de faire ça. C'est odieux que Européens et Américains, au-delà des jolis mots, ne fassent rien. C'est atroce. C'est atroce.